Et voilà, Degla est à l'hôpital pour au minimum 48 heures. Ce bon Levallois est allé le visiter sur l'ordre de prieur, qui a décidé de consacrer son temps plutôt à son rendez-vous qu'à son brigadier. Levallois s'est rendu sur place, a pris les ordres, a manifesté sa joie d'apprendre que le prieur était désormais la supérieure hiérarchie qui commandait la brigade, puis a fait une étrange rencontre dans l'hôpital. Une jeune infirmière blonde, petite, qui a attiré son attention. Elle voulait savoir pourquoi. Finissant au sous-sol, il a commencé l'exploration de celui-ci, a dérangé un chat qui squattait la morgue, puis a failli se prendre un coup de clé à molette à proximité de la chaudière. Repartant explorer la morgue, il a découvert que les dossiers du docteur Lisereau avaient visiblement été fouillés. Sans trop savoir ce qu'il cherchait, ce n'est qu'en remontant dans l'ascenseur qu'il s'est dit que la lettre C pourrait parfaitement être Caron ou Cardon. Quelque chose ici concernant? Toujours est-il qu'il n'a rien trouvé dans le tiroir laissé entrouvert par la personne qui a clairement fouillé les lieux. Ensuite, c'est le reste de la petite troupe qui apprend ce qui s'est passé pour Degla. Morgane, qui n'était pas au courant, l'apprend de la bouche de Levallois au téléphone. Elle a raccroché et semble visiblement très perturbée par ce qu'elle vient d'apprendre. Prieur, quant à elle, a vu arriver le fils d'un adieu et Lorraine, la motarde, dans son rétroviseur. Ça va? Ouais, pardon. Je sors. Ouais, j'ai enterré mon père ce matin. Enfin, non, le mari de ma mère ce matin. Oh, ça a pas l'air d'aller. Et là, j'ai appris que mon brigadier était à l'hôpital en plus. Enfin, c'est la journée de merde, quoi. Il est à l'hôpital, le vieux? Ouais, il a eu un souci cardiaque. Ah, merde. Mhm. Grave? Non, d'après mon collègue, ça va. Bah, t'es peut-être pas en super truc pour... Si tu veux, on fait autre chose ce soir. Lorraine, on va boire un verre? Ouais, ça va aussi. Je sais pas, c'était un peu exitoire la dernière fois. Je me demande si j'ai quand même pas envie de rouler avec vous quand même. Allez. Commence à descendre les motos. Tes courses? Allez. Montez chacun sur vos bolides. Et vous démarrez. Fais-moi un jet. 91. Vous roulez vite à travers les petites voies de Broye-sur-Sorgue. Vous arrivez sur une départementale. Vous accélérez. Et là, juste dans ton rétro, tu vois débouler la Range Rover de la gendarmerie. Tu as totalement oublié que c'était la soirée contrôle. Tu vois que tu es en troisième dans cet entretien. Donc devant toi, il y a le fils de Nadieu et tout devant, il y a Lorraine, qui est toujours un peu rapide.
Toi, tu es là, en troisième, mais la distance est quand même très courte. Et tu sais que la Range Rover, il assure. Alors peut-être pas sur la moto de Rohan qui tourne en face, mais toi, il pourrait bien te rattraper. J'accélère. Bien, c'est parti. 16. 16. 16. Tu accélères et tu doubles donc ce cher fils de Nadieu. Derrière vous, tu entends distinctement la voiture de gendarmerie qui enclenche la sirène alors que les spots s'allument. Et à la conduite, tu sais, c'est Mireille qui est au volant et qui va appuyer. Mais tu remontes, hein, toi t'es là, tu as Lorraine devant toi et tu vois le fils de Dieu t'a fait un que tu doublais et que lui-même accélère. C'est bon, allez. 13. 13. Tu pars en glissade, vous prenez tous une petite route. La Range Rover peine à vous suivre. Mais bon, la conduite de ce chat Mireille est infaillible, quoique là tu le mets en mauvaise posture. Tu te dis que il n'y a pas que Mireille dans la voiture, il y a Francis. Et ça peut compliquer un peu les choses, parce que Francis, il peut être malade. Il suffirait que tu compliques un peu plus la chose pour te garantir que Francis soit malade et bloque la situation. Donc la route où il y a plein de boss, quoi. En gros. La route où il y a plein de boss, en gros. Ouais, mais c'est dangereux. Bon. Tu prends les devants. Lorraine te laisse passer. Après tout, tu es en train de leader une fuite devant la gendarmerie. Qui mieux que toi peut leader une fuite devant la gendarmerie? Vous vous retrouvez comme ça, vous tournez brusquement et vous prenez une des pires routes que tu connaisses. Elle est plus empruntée par les vaches que par les voitures. Avec vos motos de course, ça peut être un vrai problème. C'est moi, j'ai. 5. Tes réactions sont absolument parfaites. Lorraine suit dans ta voie. Le fils de Dieu galère un peu plus, mais ne veut surtout pas perdre la face. Derrière, vous entendez distinctement la Range Rover faire un brutal freinage et s'arrêter. Tu sais très bien ce qui est en train de se passer. La portière avant droite s'ouvre et Francis vomit. Vous retrouvez une autre route, vous commencez à décélérer, puis à faire la boucle pour revenir vers la remorque qui porte les motos. Tu viens de fuir tes collègues. Youpi. Il y a 48 heures. Ça va être chaud. C'était assez excellent. Je sais pas ce qu'il m'a pris, c'est. Enfin voilà. En tout cas, bravo pour la conduite. Hein. C'était nickel chrome. Super classe. Lorraine te sourit. Un sourire très avenant. Il y a quelque chose dans son regard. Bon, bah à la prochaine. On ira pas se boire un verre quand même? Je suis pas pressée. Là, je crois que je vais aller ranger les motos en fait. Je suis pas certain. Oui, non, on va les ranger puis on peut les boire un verre. Oui, on peut faire ça. Ouais. Ok. Lorraine, tu viens avec nous? Non, moi il faut que je rentre, mais la prochaine fois, sans problème. Ça va. Elle prend sa propre moto et trace, non sans avoir jeté un dernier regard. Donc dernier verre toujours? Ouais. Bah pourquoi j'aurais changé d'avis? Je sais pas. Bah en ville? Montferrand? Ou bah où? Ouais, plutôt Montferrand. Ok. C'est où que tu les déposes, les motos? J'ai un petit garage privé. Ok, je te suis ou on se rejoint à Montferrand? Oh non, bah suis-moi. Ok, ça va. Vous allez rouler justement en direction de Montferrand et un petit peu avant, il va s'arrêter dans une sorte de petit lotissement où il a un petit garage dans lequel il va mettre les motos. Le garage est très discret. Puis vous ressortez et vous vous dirigez vers Montferrand. Vous arrivez là-bas dans une espèce de petit bar un peu à la mode. Un bar assez huppé. Je sais pas si Tu vois qu'il y a un mec à l'entrée. Hein. Monsieur Deladieu. Bonsoir. Bonsoir, tu entres à l'intérieur.
Il y a une ambiance particulière, un petit peu jazz comme ça. Tu vois que Donadieu file vers le fond et arrive à une table. Et à cette table, il y a une personne qui est assise que tu reconnais. Marco. Je pensais que c'était- Moi aussi, j'ai eu peur. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'on s'est jamais vu ici. D'accord, on Je s'est jamais... m'assieds. Aucun problème, on s'est jamais vu ici. Ah bah, c'est surprenant. Ah ouais, Ouais. Bah, je vais vous laisser, hein. Tu vois qu'il se lève avec un regard... Il jette un regard au fils de Dieu qui... Et il s'éloigne. Ouais, on devait se voir, mais c'est pas très grave. Tu vois qu'il claque des mains et assez rapidement, il y a une bouteille de champagne qui arrive sur la table et deux coupes. Ah oui, d'accord. Mais si tu devais vraiment lui parler, moi, je peux m'éloigner le temps que Non, tu non, me non, parles. j'ai juste un truc à acheter. Je vois le genre. Alors donc, Douglas est à l'hôpital. Ouais, ben on m'a appelé tout à l'heure, il y a quoi? Il y a une petite heure, une heure et demie? Un problème cardiaque, mais j'en sais pas encore plus. Ah la vache. Et du coup, qui va devenir le boss le temps de son absence? J'en sais rien, si on suit l'ancienneté, ça devrait être Francis, le mec qui a vomi. Ah. Je pense pas que ce soit lui. Je sais pas. Bah du coup, si c'est pas Francis, c'est qui après? Je pense pas que... Non, je vais pas quand même finir chef intermédiaire de la brigade. Non. Bah, je sais pas comment vous fonctionnez, mais si c'est pas Francis, puis comme tu dis toi-même, c'est qui en dessous? Fort. Je sais pas si je suis prête à ça. Hein. On verra demain. Tu vois qui te resserre là. Ouais, merci. Ouais, non, oui. On va parler d'autre chose hein, plutôt que parler boulot. Bah tu veux parler quoi? Ouais. Je sais pas, parle-moi de toi. De moi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je sais pas, on se connaît pas vraiment, et pourtant C'est on a vrai. plein de trucs en commun. Tu veux savoir quoi? Ce que je fais dans la vie? Si j'aime le cinéma? Je sais pas, en Prendre la gros. cocaïne? Non, non, pas de truc qui pourrait faire grincer la gendarme en moi, mais. Ah. Je sais pas, raconte-moi ce que t'as envie de me raconter. D'accord. Je continue de me demander ce qu'est devenu maman. Ah ouais, tu la connais pas du tout? Non. Dur. Ouais. Mais être Donadieu, c'est particulier. Ah ouais, Tu vas le découvrir. Si tu deviens de plus en plus Donadieu. comment est-ce qu'on devient Donadieu? Il y a une deuxième bouteille de champagne qui arrive. Ouais. C'est un nom, hein. Ça impose. Partout. Bah, mais je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Je suis pas sûre que c'est. Elle dit la meuf qui vient de semer ses propres collègues. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que c'est l'adrénaline de la Bah, moto qui monte à la tête. Ah, je pense que t'as du Donadieu dans le feu en vente. T'aimes gagner. On t'a vu, c'est la deuxième fois qu'on fait la course. T'aimes gagner. Ouais. Ouais. Du coup, t'as gagné. T'es né en quelle année, toi? Je suis né en quelle année? Je suis né en 90. Ouais. Non. Et on. T'avais dit que t'avais une sœur aussi? En plus? Ouais. Et elle est de quand? Pourquoi tu veux savoir ça? Bah, moi, je suis de 80. Ah, bah t'es la grande sœur. Enfin, la grande demi-sœur. Ouais. Non, j'essaie de resituer un peu, parce qu'il paraît que s'est passé plein de trucs cet été-là, et j'essayais de voir si un de vous deux était aussi de 80, ou un peu après. Non. Ouais, mon brigadier est à fond là-dessus en ce moment, apparemment. Il y a eu un gros événement cette année-là, et on n'en sait vraiment pas Un plus. gros événement l'été 80. Enfin, je suis censée en parler au père. En même temps, et, papa devait avoir 20 ans, un truc comme ça. Mhm. L'été 80. On dirait un titre, un mauvais film français. Ouais, hein, je trouve aussi. Ouais. Et il serait passé quoi? Bon, déjà ma conception. Ah oui, oui, déjà, c'est bon. Et ensuite, d'après un journal d'une jeune fille de l'époque, il aurait eu un gros événement, mais elle n'a pas vraiment parlé. Et ça pourrait être attaché aux histoires, quoi, aux dernières affaires. Un journal d'une jeune fille de l'époque. Mhm. Ah la vache. Alors, encore une fois, je suis censée en parler au père et pas au fils, mais on sait jamais hein, que tu en saches plus que moi là-dessus.
vu que t'es son fils. Eh ben, je leur sers. C'est mon 4e verre, hein, c'est pour ça que je Non, parle j'ai- beaucoup. 22. non, ça va, tu tiens. C'était un petit peu guirette parce que ça reste du champagne et que ça monte vite, mais t'es pas beau. Tout Non, va non, bien. c'est pour ça que tu parles un peu trop. Je vois les visages de mes collègues Oui, bah, qui ils ne vont sont te pas là. juger, mais ils te jugent depuis tout à l'heure en même temps. C'est pas le pire. C'est pas, oui, c'est ça. Quoi. Tu vas passer comme ça le reste de l'heure. Vous avez passé une discussion un peu plus chit-chat, un peu plus tranquille. En plus, il y a un concert qui va commencer. Et tu vas prendre un petit peu goût à cette ambiance un peu luxueuse hein, qui est très présente. Et le fait d'avoir plein de gens qui vous regardent, etc. Et après tout, ici, on ne te connaît pas bien. Mhm. Puis surtout pas en cet endroit. Alors c'est vrai que la première fois que Mathieu Donadieu se présente comme sa demi-sœur à quelqu'un, ça fait un petit frisson. Surtout quand la personne te regarde avec beaucoup de respect et de crainte dans le regard. Et puis vous allez repartir. Tu vas reprendre la route, tranquillement. T'as ta propre voiture, que tu vas rentrer jusqu'à chez toi. Jusqu'à la gendarmerie. 2h du matin, quand tu rentres chez toi. Pendant ce temps-là, tu fais quelque chose? Oui. Ah, Putain, ça devait pas être aussi littéral, bordel de merde. Oh putain. Sauf qu'il est quoi? Il doit être déjà 22h au final Ouais. avec tous les trucs, etc. Ouais. C'est trop tard pour ma grand-mère, c'est trop tard pour Bria. Je sais pas à qui parler, je sais pas à qui parler, sauf qu'en fait, je réalise tout d'un coup qu'il y a une sorcière qui a plein de conseils pour moi, sous forme d'un petit carnet, à la gendarmerie. Et là, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir des infos sur ce qui se passe, sur ce que je comprends pas. Non, je laisse la bouteille de vin à mon père, je vais en acheter une sur le chemin. Mais Ok. je vais, bisous papa, faut que j'y aille. Et je me carapate, je passe par une petite épicerie pour m'acheter un petit pack de bière fraîche. Et je vais aller me foutre à la gendarmerie. ok. Et tu vas donc dans la... Il y a personne. Non. Tu sais que c'est l'opération radar ce soir. Voilà. Parce qu'au final, moi, j'ai lu ni son rapport. Enfin, j'ai absolument rien lu de ce truc, à part que j'ai vu qu'il y avait des tentacules. Mais enfin, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un side effect normal des écrits des sorcières. J'en sais rien, en fait. Ok. Donc, je vais me foutre dans la salle des preuves Et puis tu vas commencer à avec lire. mes bières. Et je vais commencer à lire. Eh ben, fais-moi un jet. 94. 94. Si tu vas piquer du nez sur le truc. Et un peu plus C'est tard... peut-être le joint que. Ouais. Et un peu plus tard dans la nuit, quelqu'un va te secouer. Le dernier, dans la première classe. C'est Mireille. Ah oui, pardon. Oh putain, je me suis endormie. Ça va Ouais. Quelle heure? Bah, il est 2h30 du matin. Oh putain. Il y a une odeur, non? C'est Francis. Ah putain. C'est 2 heures, je vais rentrer. Ouais, je vais rentrer. Ça va, la soirée s'est bien passée? Oh bah, alors, c'est passé très très bien jusqu'à... Ouais, il devait être un petit 21h30, 22h plus. On a commencé à prendre en chasse 3 motos. Et connaissait toutes les techniques pour nous sauver, quoi. Et à un moment donné, elle a pris la route Bosse-de-Vache. Ah Hop. putain. Voilà, mais à tout brinque, Tu hein. l'as déjà pris, toi, cette Mais route, ouais, alors moi je la connais par cœur, mais le Francis, Ah putain. bah, Ah, d'où l'odeur. il a voulu passer dans la voiture. Ah, putain. Ah ouais, on n'a pas pu le faire remettre. Et on a tout lâché à ce moment-là. Mais j'ai une photo avec la plaque d'une des motos. Je vais les choper ces petits cons. Ça va. T'as appris pour le brigadier, j'imagine? Bah oui, c'est moi qui ai redonné les appels et j'ai eu Levallois qui m'a demandé si je pouvais aller le voir alors que moi j'étais en opération radar. Et en plus je venais de le choper à 130 à ce moment-là. Ouais. Alors celui-là le 130, craque dedans, comme dirait l'autre. Bon, je vais faire mon rapport et on va essayer de choper le petit con là. Ok, c'est Ah bah, cette ouais. belle énergie nocturne. Incroyable. Bon, bah, courage et puis à demain. Hein. Ouais. Bonne nuit, Francis. Oui.
Oui, ça manquera à personne, je vais prendre le carnet. Bah oui. Je crois que j'étais pas là quand t'as dit que ça ne bougeait pas de la gendarmerie, mais même si j'avais été là, c'est pas... Bah, ça reste une pièce à conviction que tu fais sortir. Hein. Oui, mais je suis gendarme. J'ai le droit, moi, non? Non. Je reviendrai avec. Et nous allons passer. Bah, ça va. Moi, j'ai hésité à rayer sa voiture. Elle nous fait des délits de fuite. Je veux dire, ça, il me semble que j'ai un peu de marge. C'est bon, là, ça fait 2 heures. Il y a une pièce à conviction qui sort. J'attends 24 heures. Ça va être fun. C'est bon. Note heure par heure. Il n'y aura plus de gendarmerie, plus rien. Attends demain quand il faut. Mais qui a mis il le feu faudra accueillir la brigade meilleure. Maintenant, tu veux dire. Tellement hâte. Vers 3h du matin, à l'hôpital de Broye, second étage, service cardiologie. Tu es réveillé par une épouvantable envie d'uriner. Tu te souviens que le dernier médicament qu'on t'a donné est un diurétique. Tu en es à ton 6e réveil et à ton 3e espèce de petit contenant que tu demandes à l'infirmière. Il y en a un vide que je peux utiliser. Alors il va falloir appeler l'infirmière. Ce bouton encore. J'appuie. Quelques minutes s'écoulent, la porte de ta chambre s'ouvre et une infirmière arrive. Je peux vous aider? Oui, je dois uriner. Malheureusement, j'ai plus de... Ah, je vous apporte ce qu'il faut. Dites, Oui, il je regarde la fenêtre est fermée et les volets sont baissés ou... n'y a pas de volet. Ok. Et la Vous voulez que je fenêtre est ferme les ouverte? rideaux? Vous voulez que je ferme les rideaux? Non, non. Laissez la fenêtre ouverte, s'il vous plaît. J'ai besoin Bien d'air. sûr. Je pense à mon fort intérieur. Que des conneries, tout ça. Quelques minutes vont s'écouler, elle va revenir. Et poser, te donner l'objet. Merci. Je vous Vous en pouvez prie. prendre les autres, s'il vous plaît, parce que ça commence à faire beaucoup. Bien sûr. Je fais pas une collection, vous savez. Et je vais m'exécuter dans une gymnastique un peu inconfortable et pas terrible. Pour me soulager. Tu vas poser ensuite. J'essaie de me rendormir, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est mon quotidien depuis quelques heures. Fantastique. Essaye de fermer les yeux et tu entends distinctement les bruits de pas qui reviennent. J'attends de voir si elle rentre. Elle entre. Mais c'est pas l'infirmière. C'est qui? La silhouette est féminine, hein, clairement. Elle porte un manteau noir, assez raffiné. Et elle s'arrête au haut du lit. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Je suis désolé que tu sois ainsi. Je reconnais la voix. Dans l'obscurité de la chambre, tu distingues maintenant son visage et sa coiffure. C'est Adeline ou Evelyne? Quel âge a-t-elle? T'as du mal à voir, hein. Elle est, tu vois, elle est vraiment, la chambre est dans le noir, donc. Dites Adeline, c'est pas le moment. Laissez-moi, on se reverra une autre fois, s'il vous plaît. S'est approché de la fenêtre. Pas très raisonnable. Hein. Il fait froid. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci ici? Je suis désolé d'avoir dû avorter notre rendez-vous, mais on se reverra à un autre moment. On verra. Elle s'en va. Laissant derrière elle cette odeur de parfum. Le parfum d'Evelyne. Capiteux. Présent. J'appuie sur le bouton pour appeler l'infirmière. L'infirmière arrive. Oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir et faire un petit courant d'air, s'il vous plaît? Il y a une odeur qui m'insupporte ici, C'est là, ouvert, maintenant. monsieur. Pardon? C'est ouvert. Comment ça s'est ouvert? Oui, la fête est On ouverte. vient de fermer. Il y a une personne qui est venue. Bah, la nuit, personne ne peut venir à part.
vous m'avez donné... Vous n'allez pas bien. Non, j'ai pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Non, je viens d'avoir... Tu vois qu'elle allume. Elle regarde tes constantes. Elle vérifie. C'est que ma arrive un petit peu vite encore. Hein. Vous êtes au-dessus de 80, c'est pas normal. Hein. Oui, je viens de faire, enfin, pas un cauchemar, un rêve éveillé. Enfin, vous savez, ces rêves qui ont l'air un peu... D'accord. Ok. Rien Vous voulez de- un somnifère pour dormir. Oui, je viens. Hein, quelque chose pour vous aider. Hein. D'accord. Oui, tout à fait. Je vais voir si le médecin est d'accord avec ça. Vous Oui, s'il vous pouvez plaît. contacter le médecin de garde. D'accord. Oui. Oui. Elle ressort. Je vais... Il y a un hibou à ta fenêtre. Oui. C'est ça. L'infirmière revient. Donc le médecin de garde m'a dit qu'il fallait qu'elle ait mollo avec vous et votre cœur. Donc je vais vous redonner un petit calmant, un demi, Ouais. d'accord? Pas de somnifère. Vous voulez essayer de dormir, d'accord? Oui. Et des boules qui est, c'est possible? Et boule qui est, je dois pouvoir vous trouver ça, oui, bien sûr. Oui. Elle ressort. Je regarde par la fenêtre. Rien. Je ferme les yeux, j'attends qu'elle revienne pour les boules Ça qui va. est. Elle revient. Elle revient avec les boules qui est. Je vais vous aider. Elle place les boules qui est. Voilà. Ça va au niveau de votre oreiller, tout va bien? Oui, merci. Je vous mets ça à disposition. Parfait, merci. Voilà, j'éteins. Oui, oui, oui. Elle a éteint. Allez, je me couche. C'est bon. C'est le droit de dormir. Moi, j'ai 24. 24. Tu parviens à te rendormir. Dans les derniers instants de ta conscience, tu as de nouveau senti ce parfum. Et nous passons au lendemain matin. Le premier à se réveiller, j'imagine que ça va être... Oui, à 5h29. Parce qu'il faut que j'arrive un peu plus tôt au boulot pour tout préparer. Bien, tu arrives donc à 5h50 au travail. T'as fait très vite. J'ai vraiment fait très vite Ouais. alors. Hein. Ah ouais, là, t'es un petit peu... Oui, je suis Là, t'es drillé, là. un peu stressé. Ouais. Un peu stressé. Voilà. Alors, vite, préparé. Bonjour. Ah bah, déjà là? Oui. Alors, j'ai plein de choses à préparer aujourd'hui, donc comment s'est passée la nuit? Ah bah, on a fait quelques bonnes prises. Et Oui. on va pouvoir aller voir notre bon Mathieu Donadieu pour lui demander ce qu'il faisait hier soir et qui était avec les personnes qui roulaient à moto. Pas bien, très Ouais. bien ça. Par contre, il va falloir que j'amène la Range Rover au nettoyage. Ah, Ouais. c'est pas moi qui le fais hein, cette fois-ci. Non, c'est moi. Voilà. C'est un petit peu foncé, un petit peu secoué Francis, il est un petit peu... Vous Là, êtes je l'ai- Francis. Ah bah, et quand pour attraper des motards qui vont à plus de 300, il a fallu appuyer sur le champignon. Ah oui. Ouais, et à un moment donné, ils ont pris la route au boss. Ah, Ouais. Mhm. Et là... ça va Francis? Bon, Bah, va te coucher, Francis. Bon, on a des nouvelles pour... Il montre le bureau là de pour tabac. le moment il m'a demandé plein de choses, hein, donc je vais préparer quelques affaires. Oui, on a du travail, hein, malgré le fait qu'il soit pas là. D'ailleurs, à ce propos, c'est pas Francis qui va reprendre. Ah bah, c'est lui qui a désigné quelqu'un, hein. Il a dit quelque chose on l'a eu Il a dit que si c'était pas Francis, bah c'était Prieur. Non, il a dit ça comme ça ou il a dit c'est Prieur qui prend? Bah c'est Prieur qui prend. Ah bah c'est Prieur qui prend alors. Bah oui. Ça va. Bah oui, ça va. Bah oui, Ah, non, mais bien sûr, non, mais c'est la procédure, c'est comme ça, voilà. Bon, bah je vous laisse finir votre rapport de nuit. Ouais. Moi, j'ai préparé tout ça. Hein. Ok, je suis pas train de préparer Alors, tout ça. je commence par préparer des affaires pour lui, pour Ok. le brigadier. Donc, je vais aller dans son bureau et chercher son potage dans le tiroir. Ça va. Bah, tu récupères en effet hein, ce magnifique potage. Tes yeux tombent hein, sur la composition. Tu vois que le truc contient un peu plus de 15 grammes de sel.
En boîte. Oui. Je regarde. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas lui faire ça, il va se tuer. C'est quoi la recette? Ah bah, c'est notoirement... Non, mais le principe, c'est la boulette cerfeuil. Oui. J'envoie un message à mon père. Ah. Oh. Est-ce que tu pourrais préparer de la soupe boulette cerfeuil sans sel? J'aimerais l'amener à mon brigadier. Ton téléphone va sonner au bout de 2 minutes. Sans sel, ça va pas être bon, mais par contre, j'ai un petit adjuvant au sel sans sodium. Passe un petit peu mieux. Et puis j'ai des petits sels un peu particuliers. Oui, mais c'est parce qu'il a eu des problèmes au cœur, papa. Bah oui. Ah bah alors ça va. Voilà. Et puis en plus, hop, je lui mets un petit complément alimentaire, hein, histoire de lui donner un petit coup de boost. Bah voilà. Hop. Et puis on va lui mettre aussi... j'ai des gouttes là. Ça va être bien ça. Des gouttes. Hein, à prendre donc de l'eau, c'est un petit fortifiant. Ça remet... ça... Papa, tu sais qu'il est à l'hôpital. Oui, bah justement, raison de plus. Donc, s'il savait soigner à l'hôpital, les gens iraient mieux. Oui. Mais venant de toi, en fait, je dis rien, mais en fait, ça m'étonne pas que maman et lui ont... C'est pas faux. Bon. Merci, papa. Voilà, ce sera prêt à 11h. C'est parfait, merci. Eh ben, je lui prépare quand même d'autres affaires. Normalement, il a un casier en haut avec des affaires perso. Parce que je vais pas aller chez lui, mais je lui prépare un sac, quoi. Je lui prépare un sac avec des affaires. Et... Tu es la seconde à te réveiller, même si, faut bien admettre que c'est un peu compliqué ce matin. J'imagine. C'est pas aussi compliqué que la fois où tu t'es bourré la gueule avec le tavernier. Mais, voilà, c'est présent. Bon, est-ce que je vais courir aujourd'hui? Allez, ouais, ça peut évacuer un peu. Je vais aller courir. Ouais. Ok. Fait. Je descends. Ok. Ah bah tu vas courir. Tu ne verras pas le Valois. Est-ce que je cours avec Michael ou pas? Non, Mireille n'est pas là non plus. Toute seule. Mhm. Mon truc avec mes écouteurs. Ok. Puis tu finiras par rejoindre la gendarmerie juste après. Tu trouveras un Pas Mireille terrible. surexcité avec son dossier. Bonjour, toujours là? Ah oui, je suis en train de finir le rapport de la dernière poursuite hier soir. Mhm. Voilà. Et par contre, j'aimerais bien que l'affaire soit pour moi, pour le coup. Parce que moi, là, je vais faire venir le petit Don Adieu ce soir. Ouais. Hein, et je l'interroge pour savoir à qui il était. Ok. Et puis pour lui présenter l'amende aussi. Pour le? Lui présenter l'amende. Bah, hein, un gros flag. Ah, j'imagine. Ça va, Francis? Moi, Jacques, s'il te plaît. Il est là ou pas? 21. Ouais, j'imagine, il t'a regardé. Il a eu un mouvement bizarre. Puis il s'est remis à son truc. Je sais pas si Francis est encore là ou pas. Non, Francis n'est pas là. Je vais faire le café pour la brigade. Et c'est pas aujourd'hui qu'il y avait l'équipe de Malors qui débarquait? Ah bah, il y a le Valois qui est déjà dans la salle en train de tout préparer. Il s'agit depuis ce matin. Merci. Ah bah d'ailleurs, chef, C'est vrai, tiens. Ça va pas durer, ça veut dire que 48 heures, hein. Je préviens tout de suite. ah bah, ça va durer le temps qu'ils reviennent. Si ça se trouve, ils vont lui donner un autre arrêt. Si ça se trouve, vous êtes parti pour un petit mois. Hein. C'est le cœur quand même. Hein. On verra dans 48 heures. Et je vais voir la salle de briefing. Ça va. T'as encore? Bah, tu vas le trouver hyper actif, tout agité. Bonjour. Madame. Oh, ça Ah bah... dites-moi, comment est-ce que vous avez préparé les choses là? Parce que Mireille me dit que vous avez tout préparé. Ah bah oui, oui, oui. Alors, j'ai préparé tout ce qu'on a du... Là, c'est la... Vous l'avez classé par chronologique? 2, 3, 4... Oui, tout à fait. Ok, super. Avec tout ce qu'on a, les pistes qu'on a eues par affaire. J'ai refait tous les dossiers, j'ai refait tous les rapports. Et là, je suis en train de terminer le dernier. Motivé. Hein. Vous avez un café? Je vais aller en préparer, ouais. Vous méritez un Werther, ça? J'en ai pas, mais vous méritez. Je sors. Non, t'as à me donner un Werther's. C'est lui qui donne les Werther's.
Je suis partie faire le café. Ça marche. Morgane, tu vas te réveiller ensuite. Alors ouais, moi je me suis réveillée plus tôt par rapport à d'habitude. Moins tôt que les tarés là, mais quand même plutôt tôt. De culpabilité, parce que je me sens quand même super mal de ce qui est arrivé au brigadier. Oui. Et du coup, il est trop tôt pour le fleuriste. Hein. Oui. Chier. Le Ouais, fleuriste, ça ouvre à 9h du matin. c'est chiant. Est-ce qu'il y a Ah, pas- peut-être que tu peux avoir des bouquets de fleurs au super rue du coin. Ouais, je vais faire ça. Ça ouvre à 8h30. Je vais aller très très vite. Ah bah non, non, puisque c'est 8h là. Ah bah dans ce cas, tu vas rien trouver bien. Il n'y a pas un jardin où il y aurait déjà des fleurs en face Non. Des jolies branches. Bon, allez, tu peux trouver quelques fleurs, oui. Non, mais même juste voilà, des jolies branches, un peu de la monnaie du pape ou un truc comme ça. Ouais, tu vas trouver. Je vais ramasser deux, trois trucs Ça va. et je vais aller à l'hôpital. Je sais pas quelles sont les heures d'ouverture. Ah, c'est 9h, les heures de visite. C'est 9h. Parce qu'avant, c'est les passages des médecins, etc. Même 9h30, 10h. Zut. Ouais. Mais tu peux laisser les fleurs à du coup, l'entrée. vous avez un stylo en papier Oui, bien sûr. Tenez. Je note bon rétablissement, courage, C'est en Morgane. uniforme, hein, tout ça. Tu fais ça en Oui, uniforme. puisque juste après, je vais au boulot. Donc, machin, Morgane, et bah, je sais pas quelle est sa chambre, mais donc pour le brigadier de Glas, il doit Ouais, pas bien le faire sûr, il n'y a longtemps. pas de problème. Il va bien, il n'y a pas eu, il y a pas de, il a, enfin, il y a pas eu de problème Vous dans n'êtes pas de la vie. famille, donc je peux pas trop vous Je dire. suis quoi. un peu la famille quand même. Bah, le médecin le médecin et le cardiologue vont passer le voir ce matin et on en saura plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a passé une nuit un petit peu agitée. Voilà, je peux pas vous en dire plus. D'accord, ok. Bon, bah, bonne journée. Mangez. 5. 5. Au moment où tu sors, tu le vois. Là, planqué entre deux fourrés avec son appareil photo. Alors moi, je l'ai encore jamais vu, en Ouais. l'occurrence, mais enfin, planqué entre deux fourrés avec un appareil photo. Ouais. pas Mais de- il a pris une photo et puis il a vu que tu l'as vu, donc il s'est carapaté direct. Tu peux le poursuivre, hein, parce que tu sais pas. Bah, ouais, mais poursuivre pourquoi il prend une photo d'une personne Bah, j'ai rien à lui toi, reprocher en fait. Bah, t'es un gendarme. Oui, Pas il, suscité. il a tout à fait le droit de prendre des photos d'un Ça. gendarme. Bah, là, en l'occurrence, je vais juste par contre repartir en arrière Ok. à la réception. Alors par contre, je viens de voir un paparazzi se carapater entre les fourrés. Ah, ils sont bien attention, insupportables. Il y a plein de journalistes qui traînent avec tout ce qui se passe. Bah oui, non mais voilà, surtout attention à ce qu'ils ne rentrent pas, ne Oui, mais il y a surtout pas de problème, pas la hein. chambre de... De toute façon. Un certain Levallois est passé hier soir. Mhm. Il nous a indiqué que les visites étaient limitées à la famille et à vous. Oui, bah ça me paraît très bien, Ouais. effectivement. Ça va. S'ils vous posent des problèmes, justement les journalistes, etc., Oui, vous voilà. nous prévenez. Bien hein, sûr, il y a pas de problème. Bon, il est quelle heure? Merde! Je Ok. vais vers la gendarmerie. Tu vas arriver à la gendarmerie, hein, tu vas trouver les deux en préparation de la salle de réunion. Je regarde l'heure. Bah, le temps de passer à l'hôpital, je sais pas quelle heure il est du coup. Bah, t'es relativement. Non, tu sais pas si pire, il est 8h20. Oh oui, Enfin. non, je suis à la bourre en fait. Donc, ça va, normal. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va le Valois? Oui. D'accord. Bah ça va. J'ai voulu passer à l'hôpital, mais c'est encore fermé pour les visites. Donc, mais apparemment, il a passé une nuit agitée, mais ça va. Ok, ça va à quelle heure les visites aujourd'hui? 9h30, 10h apparemment. Et du coup, quoi, ils vont envoyer quelqu'un pour tenir Ouais. la brigade ou c'est Francis qui... Non, pour le coup, c'est moi. Oh, ça va. Voilà. Bah, c'est que pour 48 heures. Hein. Oui, bah, tant mieux. Alors j'avais un grand sourire en sachant que t'es à la brigade et au moment où elle a dit c'est moi. Le Valois, c'est quoi votre problème? Alors, mais Je me sers un café. Vous êtes super expressif en fait, hein. Ça se voit quand ça vous voit pas. oui, là j'ai quand même hâte que tout revienne dans l'ordre. Un membre de l'équipe est en moins, parle le moindre et moi ça m'inquiète beaucoup. En plus il y a des gens qui rôdent de nouveau. Moi j'ai de nouveau vu quelqu'un qui rôdait à l'hôpital à l'étage. Ah, il y avait C'est- une journaliste là quand je suis sortie. Il a pris une photo du moment où je sortais de l'hôpital. Voilà, il n'y a rien qui va, moi ça me stresse. Faudrait peut-être qu'on fasse garder la chambre du brigadier, non? Genre, ne fût-ce que déjà peut-être ce soir.
T'as eu quelqu'un qui rôdait Pour être sûr, dans en dehors des l'hôpital visites, qu'on vienne pas dans l'embêter. l'hôpital, oui. Parce qu'ils avaient pas l'air de dire. Mais vous vous souvenez, vous m'aviez signalé qu'il y avait possiblement quelqu'un qui avait rôdé à l'hôpital, qui avait eu un glitch dans les vidéos et tout ça, une petite femme. Complètement. Bah, j'ai eu la sensation de revoir cette petite femme. Et du coup, il y a un glitch. T'es passé voir les vidéos surveillance? Les vidéos. Non, j'ai pas été voir encore les vidéos. Mais je vais y aller. De toute façon, il faut que je. Sinon, enfin, j'y vais. Je commence avec- à connaître le gars, mais il s'appelle Jean-Marie. D'accord. Et avec votre permission, il m'a demandé de lui apporter quelques affaires, donc j'irai vers midi. Ok. Pendant la pause de midi, j'irai lui déposer des choses. Si vous voulez bien, il m'a donné quelques instructions. Ouais, vas-y, allez-y, oui, je vous écoute. Alors, préparez le briefing pour la brigade de Meyer. Ça, c'est vous l'avez fait, ouais. Ah putain, c'est vrai, ils viennent aujourd'hui. Oui, ils viennent ce matin. J'ai oublié. Première classe prieur, il vous demande de reporter notre sortie à Strasbourg, C'est évidemment. logique. Alors, il faudrait que Tavernier il vous rappelle Bordet. Ouais, La petite Amélie, bordée. effectivement. Je dois toujours aller interroger votre maman, donc à vous de me dire Ouais. quand ce sera le bon moment. Je devais le faire avec le brigadier, mais Peut-être que vous irez encore avec lui. Début de semaine prochaine, à mon avis, lui sera revenu, vous pourrez y aller ensemble. ça va. D'accord. Et si jamais, j'irai probablement. Non, mais il avec sera vous. revenu, il est là juste pour 48 heures. Ouais, c'est le cœur. Hein. Ah oui, il faudrait qu'on contacte le maire pour faire une déclaration, enfin pour que le maire fasse une déclaration suite aux événements et suite à tout ce qui s'est passé à la télé. Là, Tu passes à la télé? on est sur Breaking News. Hein. Oh merde. Ah oui. Déclaration, mère, d'accord. Mais, ouais. Je vais l'appeler. Et bureau de droit de potage, non, ça c'est. De quoi? Non, rien. Bureau de droite, peut-être? Oui, son potage. Mais Bureau c'est- de droite, ah d'accord. De droite. J'ai compris de droit de potage. Ah oui. C'est une règle que j'avais Non, pas. non, je- Donc voilà. Et Ok. prieur pour commande. Ah, c'est lui c'est lui qui vous a désigné. Ok. Et donc, d'ailleurs, qu'est-ce que. Oh, sérieux. Ils arrivent à quelle heure, normalement, Malheur? J'ai l'info ou j'ai pas l'info? Non, Tu n'as pas l'info. Ah, ils avaient dit tôt au matin. Alors, Bah là, il est 8h30, ils sont pas là. oui, le temps qu'ils arrivent, qu'ils se mettent en route, à mon avis, à 9h30, ils seront là. Après, moi, pour Bordet, pour Amélie, qu'est-ce que j'étais. Je me rappelle que je devais lui demander des trucs sur sa belle-mère, mais je comprends pas qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir ce que disait sa belle-mère. Je pense que c'était ce qu'on cherchait, le pourquoi, le motif. Parce qu'elle bossait pour donner à Dieu. Oui. Comme le motif, on est sur un truc un peu cynique. Bon, de toute façon, je vais la voir. Ça lui fera plaisir de savoir qu'on a fait des trucs, mais j'ai du mal à voir quel est le point. Ah, j'ai croisé le gamin en jeans, là, l'autre matin. Allez, JC, il s'appelle. ok, Il était là avec elle au matin, chez elle. d'accord. Sinon, non, pour la fille Bordet, je pense que c'est parce que le brigadier veut trouver des liens autres que juste travailler pour donner à Dieu, parce qu'il y a des morts qui n'ont rien à voir avec lui. Ouais, mais en l'occurrence, on parle plutôt de Damien, enfin, Mhm. enfin Daniel. Daniel, oui, Ouais, mais à chaque fois, qui lui n'avait par exemple aucun lien. qui lui, a priori, moi j'avais plus l'impression que c'était par rapport au fait qu'il squattait des serres et que ça embête globalement notre. Et donc voir s'il n'y avait pas d'autres liens que juste ça, parce que voir si, par exemple, si la belle-mère, par rapport à ce dont elle travaillait ou quoi, s'il n'y a pas d'autres liens, si elle travaillait trop près des serres aussi, je sais pas, je suis pas dans la tête du brigadier, je vois pas ce qu'il avait comme lien en tête. Ah, le pauvre. S'il y avait un lien à la Je forêt, pense. j'imagine. Probablement. Ah, d'ailleurs, je sais pas si c'est normal, mais j'ai cherché à présenter tout ce qu'on avait comme preuve et comme élément Mhm. de l'enquête. J'ai pas retrouvé le carnet. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah. Vu que tu m'avais proposé, enfin, je t'avais demandé de le lire et tu m'as dit oui et que je savais qu'il était là, je suis passé hier, je l'ai récupéré. Il est là avec moi, là, il est dans mon sac. Hein, D'accord, donc, ça va. tout va Alors, bien. pour bah, faire sortir et les je- preuves, vraiment, tu fais quand même une déclaration comme quoi tu prends. Ouais, honnêtement, je savais que je le ramenais aujourd'hui. Enfin, tu vois, il n'y avait pas vraiment de. Non, mais non, il n'y a pas de souci, c'est Il est juste. là, je peux le remettre, je peux signer un truc si tu veux, il n'y a pas de. C'est juste que la prochaine fois, fais-le, parce que ça, on sait où c'est, on le cherche pas, quoi, Ouais. inutilement. Oui, moi, je n'avais pas pensé qu'on allait en avoir besoin. Mais j'ai du mal à comprendre en quoi, par contre, c'est une
pièce à conviction ou une preuve de quoi que ce soit de ce qui se passe maintenant? Parce que il n'y a Alors, rien, non? bah, C'est moi ou... si, il y a un lien avec les disparitions, il y a un lien avec des choses qui sont liées à la forêt. Par rapport à ses croyances. Par rapport aux croyances, il y a les spirales, il y a les... Ok, ouais, ok. Donc, Moi, je sais pas le brigadier sur- avait l'impression que le meurtrier utilisait la symbolique et les croyances Il locales. voulait en faire une Et là, une c'est pièce à plein de- conviction. Ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression. Mais bon. Enfin, c'est Je pas pense grave. qu'il En tout cas, prend, il prend ce qu'on a, quoi. Je peux continuer à le lire si je signe le machin parce que ça m'intéresse de. Oui. Mais bon, ça fait partie de toutes les pièces à conviction Oui. qu'on a mis là, Je et la vu sors et qu'ils je arrivent pose aujourd'hui... avec le reste. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, on a changé ton cathéter, on a un petit peu vérifié tes constantes, puis on a fait rouler ton lit jusqu'à l'ascenseur. Et on t'a amené jusqu'à toute une série d'appareillages. On va vous faire une petite échographie du cœur, Je vous en prie. et le médecin va nous voir juste après les résultats. D'accord ? Oui. L'infirmière a des gestes d'une très grande douceur, un petit peu maternelle quelque part. Dites-moi, Oui. on va m'expliquer quelles sont les consignes quand je sors ou ce que je dois faire ou pas. Tout à fait, ne vous n'ayez aucune inquiétude. Hein. On va voir si c'est plus grave qu'on le pense et on va déterminer quel suivi vous devez avoir. À nouveau, hein, vous n'avez pas fait un arrêt cardiaque. Hein. Faut voir ça plus comme une alerte et un signe qu'on doit faire attention un petit peu. C'est ça. Hein. Mais bon, il est possible que vous puissiez par la suite moins faire de choses qu'avant, etc. Mais ça, c'est le médecin de pouvoir le dire. D'accord ? Oui, c'est ça. Je voudrais savoir si je dois adapter mon comportement. Voilà. En fait. Mais de toute façon, vous allez voir le médecin d'ici même pas 10 minutes. Hein. D'accord. Je viens de transmettre votre échographie. Voilà. Tu revoyages avec cette infirmière qui conduit ton lit, l'ascenseur, te ramène dans la chambre. Est-ce que je peux avoir mon téléphone maintenant? Après le passage du médecin. D'accord. De longues minutes vont s'écouler. Puis, deux femmes vont entrer, habillées comme des médecins. Monsieur Deglas, brigadier Deglas. Oui, je suis pas brigadier ici. Je suis votre patient. Bien, donc je suis votre cardiologue. Ah oui. D'accord. Donc, hein, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, mais vous n'avez pas fait un arrêt cardiaque. Non, mais qu'est-ce alors? Ben, c'est une forme de malaise vagal. Votre tension est montée très très haut, très très vite. Et votre cœur n'a pas suivi le rythme et vous vous êtes écroulé. Par contre, votre échographie est un peu inquiétante. Une fois qu'elle montre à sa collègue. Moi, j'ai. 50. Il y a un truc qui passe sur leur visage qui ne te rassure pas. Allez-y. Il y a quelque chose On d'autre? va y aller doucement. Hein. Il y a votre cœur a. Alors, nous, on appelle ça des. Comment dire? Des traces de choc. On a laissé mon analyse sanguine? Vous êtes très fort en sodium, il va falloir vous calmer sur le sel. Hein. C'est impératif. Hein. Oui, ça fait longtemps que je n'ai plus chez ma tante, pourtant. Ben, il y a quelque chose dans Enfin, votre- oui, pardon, excusez-moi, oui. En tout cas, il y a je quelque vous chose qui ne va entends. pas dans notre régime alimentaire, hein, c'est une évidence. Il va falloir manger plus de légumes, moins de viande, hein, calmer un petit peu tout ça, et vous calmer sur le sel. Hein. Clairement, vous avez un souci. Hein. Heureusement D'accord. que vous êtes entretenu, hein, vous êtes un gendarme, vous vous entraînez, mais votre capital santé c'est en train de s'écrouler. Hein. Non, non, mais je ferai les changements qu'il faut, je comprends. D'accord. On va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un qui s'occupe de ça, hein, qui va vous Une aider. diététicienne, c'est ça, pour m'aider à... Oui, il y a ce qu'il faut ici à l'hôpital. Parfait, Hein. parfait. Le maire a insisté pour qu'on ait tous les services à disposition. Oui, 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 oui. Bon. Je ne sais pas si c'est ça, hein, ça va demander un peu plus de travail. Ben, ça y ressemble un peu. Hein. La collègue fait oui de la tête. Ah, maman, je suis désolé, mais les non-dits sont pires que les mots Ah, exprimés. Hein. Il existe un syndrome cardiaque particulier qui a été diagnostiqué par un médecin japonais.
C'est un syndrome qui engendre des dommages cardiaques conséquents et qui peuvent amener la personne à devoir avoir une greffe cardiaque sur le moyen long terme. On détecte des signes, comment dire, que le cœur s'abîme plus vite ou s'affaiblit. Il y a ce qu'on appelle, nous, des traces noires, des éléments, c'est pas vraiment des traces noires, pour simplifier le langage. Ce syndrome s'appelle le syndrome du cœur brisé, ou syndrome de Takotsubo. D'accord. Vous avez des signes avant-coureurs de syndrome de Takotsubo. Vous avez subi des chocs émotionnels violents qui vous ont fait mal. Le syndrome de Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, naît à la suite de chocs émotionnels violents. Ça peut être la mort de proches, de choses très peu catastrophiques. Ça ne doit pas nécessairement être récent, c'est ça. Oui, ça peut être des conséquences d'une série de chocs qui peuvent amener ça sur votre cœur, avec un choc final qui peut amener une réaction. Donc on pourrait voir dans les différents éléments que nous avons là, la démonstration que vous pourriez avoir ce syndrome qui va se développer assez rapidement. Si vous avez un autre choc émotionnel fort, ça pourrait même arriver directement. Écoutez, dans l'affaire qui nous occupe, ça ne vous aura pas échappé qu'on a des chocs émotionnels fréquemment pour l'instant. Oui, mais généralement le choc le cœur brisé concerne surtout tout ce qui est personnel. Ouais. Après, oui, vous êtes soumis à un stress conséquent à la gendarmerie. On va peut-être vous garder un peu plus longtemps que 48 heures pour faire le test. Donc D'accord. ça ne serait pas qu'un malaise vagal, ou c'est plutôt une mise en garde et C'est plutôt une mise en due à garde. ça. Et Votre cœur est fragilisé. est-ce que je suis un candidat potentiel pour une greffe? Non, pas encore. Là, pour l'instant, on va estimer le risque. Hmm. Et si nous prenons suffisamment tôt, on peut vous éviter la catastrophe. Avec des médicaments pour vous soutenir, un traitement possible à base de calmants, de bêta-bloquants. Bref, évitez à tout prix que votre cœur n'ait à subir encore d'autres dommages. Je comprends. Par chance, vous êtes en bonne santé. Vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque. Il y a juste le sel. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous mangez pour avoir un taux de sodium aussi élevé? Essentiellement les potages légumes. Potage de légumes maison. Non. Ne les cherchez pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les produits industriels sont catastrophiques. Et surtout les potages légumes en boîte, c'est une horreur. D'accord. J'en parlerai avec la diététicienne. Et donc maintenant, on va me faire... Attendez, On va je vous suis faire un une peu série de confus. tests sur votre Ouais. cœur. On va attendre déjà que vous vous reposiez un petit peu. Là, vous avez besoin de souffler un peu ce matin. Ouais. Dans l'après-midi, on vous fera un test d'effort pour vérifier où vous en êtes. Et puis, on va un petit peu vous entretenir. Puis, on va également faire un petit test de résonance pour voir si tout va bien, pour avoir une meilleure image de votre cœur. Voilà. Préparez-vous, à mon avis, à 72 heures, Ouais. peut-être 4-5 jours, 5 jours. une bonne semaine. Il faut ce qu'il faut, effectivement. D'accord? Je peux avoir mon téléphone? Alors, tu vois qu'elle regarde le truc, elle regarde sa collègue. Ça dépend. Si c'est pour un usage professionnel, je recommande de limiter ça au maximum. Donc, si vous avez là maintenant des messages à donner, oui. Mais par contre, vous ne le gardez pas. Je ne le garde pas. Non, vous devez vous préserver du stress. Oui. D'accord? Là, regardez, si votre cœur a descendu à 70, vous devriez être à 60, donc vous êtes couché actuellement. Alors là, bien sûr, les nouvelles que vous apprend vous stressent, Bah oui. c'est évident. Votre tension est encore très très forte. Ça, c'est le sel. D'accord. Mais à un moment, je vais pouvoir reprendre une vie, on va dire, professionnelle. Oui, une fois que vous allez pouvoir, dès qu'on aura mis en place ce traitement, qu'on aura bien... Pour l'instant, je suspecte ça, mais je ne suis pas sûr. Les thèses vont nous le dire. D'accord. Donc pour l'instant, il vaut mieux pas. Parce que je je peux vous vous aurais- donner votre téléphone là si vous avez besoin de passer 2-3 appels pour prendre vos dispositions. Vous êtes gendarme, je comprends que vous ayez besoin de prendre vos dispositions. Mais je ne vais pas vous le laisser. Je ne peux pas vous laisser une situation de stress. Je vais vous mettre un arrêt d'une semaine. Avec nous, bien sûr. D'accord. Oui, parce que je préfère l'éteindre alors, parce qu'il vibre et ça me... D'accord, je vais... vous comprenez ce que je veux dire? Tu vois qu'elle ouvre ta carte, qu'elle te donne ton téléphone. Oui. Je regarde et je vous le rends après, c'est ça, éteint? Oui, allez-y. Je regarde, je vois la conversation qu'ils ont eue, Ouais. quand même bien spéciale. Non. J'envoie un message. Je vais bien. Je ne vais plus pouvoir être sur mon téléphone. Téléphone. Je sais comment on efface. Téléphone. Voilà. Venez me voir si vous avez besoin de moi. Et genre. Manger.
9. Il y a un truc qui a attiré ton œil dans tes mails que tu as reçus. Il y a un copie de rapport du première classe Merel, et il y a le nom de Donadieu. Je fais un coup d'œil sur le médecin. Qui est pas là, qui peut annoter un Ok, truc. regarde mon mail. Tu ouvres, tu as tout un message où tu vois une photo avec une moto, il y a deux motos devant encore, il y a juste la plaque de la dernière moto qu'on peut visualiser, et cette plaque appartient Ça me au fait du fils bien, de ça. Dieu. Ça fait du bien. Je réponds, foncez Michael, je compte sur vous. Et en plus, c'est pas qu'un excès de vitesse, c'est un délit de fuite. C'est condamnable. Avec 7 points d'exclamation et tout en majuscule. Et la Les gens. réponse va arriver dans la minute, tu dis, mais c'est pas normal, il doit être encore SMS. et il te dit, craque dedans, chef. Oui, craque dedans. Voilà. Et puis j'éteins. Voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est- Je pense qu'on va arrêter. Ouais, mais Hein c'était de la bonne émotion. Tant mieux, vous m'envoyez Mais ravi. bonne ou mauvaise, ça change rien. si vous- Non, D'accord. là c'est votre état de stress qui est dans. Est-ce que je peux vous demander d'interdire alors toutes les visites excepté aux gens de ma brigade Bien sûr. et de ma tante? Je crois savoir que le Valois, c'est ça? Le Valois a déjà demandé ça. D'accord. Parce Ok. que hier... Non, c'était dans un rêve, pardon. Ça va. Ok. Mais oui, pas de problème. Pas de problème. On va vous laisser vous reposer. D'accord? Vous allez avoir vos médicaments qui vont arriver. C'est les mêmes qu'hier. Hein. Vous allez avoir un médicament pour vous calmer, modérer votre cœur, un médicament pour faciliter la circulation sanguine et pour atténuer les effets du sel que vous consommez à outrance. Et puis, on va vous remettre un petit peu de diurétique histoire que vous évacuez tout ça. Merci. Et J'en je pense à moi. Mais ils n'ont jamais été mangés chez ma tante. Comment ils peuvent dire que je mange trop de sel quotidiennement? Ils sont jamais mangés. Le syndrome de Taketsubo, le syndrome du cœur brisé. Voici ce qui menace le brigadier de Glas. Il a parlé des émotions liées à l'enquête, mais il sait très bien, au fond de lui-même, que c'est pas ça qui a pu causer ce cœur brisé. Et il sait très bien que ça ne lui est pas encore au nez. La petite brigade s'organise et attend tranquillement que l'unité du lieutenant Malheurs arrive. Comment ce prieur va-t-elle gérer sa prise de pouvoir pendant plus d'une semaine de la brigade de Broye-sur-Sorgue? Que va-t-il se passer? Allez, après la pause.